Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue pour notre Karma Breathwork en ce dimanche où j'ai l'air d'être comprimée parce que je ne suis pas chez moi comme à l'habitude. Je suis chez mon papa que je revois pour la première fois depuis, pour ceux qui nous ont suivis en avril et en mai dernier. Vous savez à quel point ça a été difficile pour la famille parce que mon père a eu une chute. Il a passé 2 mois à l'hôpital, il a passé tout près de la mort. Il a perdu la mémoire au complet et la mémoire est revenue. Il y a eu un certain soir où on nous a appelé l'hôpital pour nous dire que c'était proche de la fin. Donc, on s'est préparé mentalement au pire et finalement, un miracle s'est produit. Alors, il est là avec moi, puis je vous le présente, mon petit papa. Salut, papa! Puis il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me demander comment il va ton papa, comment il va ton papa. Bien, mon papa, il va bien, il se rappelle pratiquement de tout, hein, à peu près. Ouais, excepté les 18 jours à l'hôpital. Les 18 jours à l'hôpital, il ne se souvient pas. Mais à part de ça, tout est revenu. Il y a eu un temps où je lui demandais, papa, tu sais-tu qu'est-ce que je fais dans la vie? Puis il me disait, je pense que tu travailles dans la mode. Puis ça, c'était mon ancien emploi il y a des années. Puis c'est revenu tranquillement, mais tranquillement assez vite. Parce que ses spécialistes lui disent, mais ça n'a pas de bon sens, c'est un vrai miracle. Mais certains d'entre vous savent peut-être qu'est-ce que j'ai fait la nuit où le docteur nous a appelés pour nous dire que ça approchait de la fin, de se préparer à la fin. C'est un peu comme ça qu'est venue notre nouvelle retraite Gamma, toute la méditation basée sur les codes, dont les codes miracles. Donc, toute la nuit, cette nuit-là, j'ai codé un code spécifique digne du miracle, vraiment. Et cette nuit-là, on devait nous appeler pour nous demander si on opérait ou si on devait décider pour lui si on réanimait le cœur, si on faisait tout ça. Et j'ai dit non. C'est pas à nous de faire ce choix-là. Alors, je me suis dit toute la nuit, pendant 10 heures, je vais travailler à coder un code miracle qu'on appelle dans notre nouvelle formation qui s'appelle Gamma. Et je ne prends zéro le crédit de ce qui est arrivé, c'est certain, sauf qu'on n'a jamais eu l'appel du médecin. Moi, 10 heures plus tard, j'étais fatiguée d'avoir codé du miracle. Et tout d'un coup, le lendemain, tout était stable. Il n'y avait plus de sang au niveau du cerveau. Tout s'était écoulé normalement. Et c'est certain que à ce moment-là, ça peut être plein de choses, mais il y a une chose qui est certaine qui a vraiment aidé, c'est que j'ai parlé de ça dans un dimanche où vous étiez 600 personnes ce dimanche-là. Et tout le monde a envoyé des prières. Et j'aimerais vraiment ça qu'on les remercie. Ouais, j'aimerais ça surtout remercier tout le monde qui a eu une pensée, qui a eu une prière pour moi. Et ça a fait affaire. Ça a fonctionné. Donc, un gros merci du fond du cœur. Vraiment, là, vous avez été exceptionnels. Et c'est là qu'on voit que quand on se rassemble dans la lumière, tout est possible. Les miracles sont possibles. Donc, mon petit papa, c'est un miraculé. Alors, ça m'a inspiré ma séance d'aujourd'hui avec les étoiles. Alors, merci. Voilà, merci d'avoir été là. On va commencer notre belle petite classe dans ton petit bureau. Tout le monde envoie des beaux messages pour toi. Je te les ferai lire à la fin. Donc, aujourd'hui, on a 2 beaux anges avec nous. On a Carlos et Maryse qui vont s'occuper de vous, qui vont être là pour répondre dans le chat si vous avez des questions, qui vont être là pour vous observer s'il y a quoi que ce soit, s'il y a quelqu'un qui a besoin de quoi que ce soit pendant la séance. N'hésitez pas à écrire à Carlos, Maryse dans le chat. Ils vont vous répondre. Ils seront là aussi à la fin s'il y a quoi que ce soit. Ils vont m'écrire des messages en privé. Donc, on est très content de les avoir avec nous aujourd'hui. Donc, installez-vous bien. Aujourd'hui, on a une séance qui est spéciale. Une belle séance spéciale qui m'a été inspirée par justement tout ce qui s'est passé avec mon père et tout ce que j'ai vécu au niveau méditatif pendant cette période extrêmement difficile où on se demande à quoi on doit croire, comment on peut gérer des situations aussi complexes et aussi difficiles. Donc, c'est sûr, quand une personne est entre la vie et la mort, toutes nos croyances deviennent importantes. Il faut croire en quelque chose. Et
c'est important de ne pas non plus imposer nos croyances à tous parce que chacun peut croire en un Dieu spécifique, chacun peut croire en un phénomène spécifique, mais peu importe. Moi, ça m'aide de croire en quelque chose. Et mes croyances ont changé et se sont transformées à travers les années. Donc, il est certain qu'il y a une chose que je crois plus que tout et c'est le pouvoir de l'univers. Donc, le pouvoir de l'univers, ça comprend plusieurs phénomènes, dont le phénomène de l'attraction, de la manifestation, ce que tu projettes, tu reçois. Il y a une puissance qui est beaucoup plus grande que nous. Et appelons-le comme on veut. Dieu, Bouddha, Jésus. Écoutez, moi, je ne suis pas une personne qui est très religieuse, mais je crois que des fois, ça peut vraiment aider d'appeler un Dieu par son nom pour symboliser cette force, cette conscience suprême qui est plus grande que nous. Et quand on vit quelque chose qui est extrêmement déstabilisant et qui est overwhelming, donc qui surmène le corps, c'est trop pour ton corps pour supporter, il faut s'en remettre à plus grand que soi. Donc, ça aide d'avoir des croyances de ce type. Et pour moi, l'univers, c'est une croyance qui est à 100% inculquée en moi. Chaque fois que j'ai eu des moments difficiles, l'univers, pour moi, c'est un symbole à laquelle je peux parler, je peux prier quelque chose. Et les étoiles, pour moi, représentent une grosse partie de cet univers. Donc, l'aspect infini de l'univers, pour moi, c'est un ciel étoilé galactique qui n'a pas de fin. Donc, ça fait environ 1 an que je travaille avec les étoiles et le cosmos en tant qu'univers où j'ai énormément de plaisir à le faire et de me brancher à la puissance des étoiles. Donc, c'est ce qui a inspiré notre séance d'aujourd'hui. Je vais vous en parler un petit peu de ces fameuses étoiles. Donc, dernièrement, je faisais une formation avec Michael A. Singer sur le surrender, le pouvoir de lâcher prise et de se laisser guider par la vie et tout ce que la vie met sur notre passage pour vivre une expérience humaine exceptionnelle. Non pas quelque chose qu'on veut contrôler, mais une expérience humaine qui était faite pour arriver de cette façon. Donc, quand on commence à arrêter de contrôler et se laisser bercer par la vie, on voit que la vie nous amène toutes sortes de choses sur notre chemin qui sont parfaites pour régler ce qu'on a à régler et pour se brancher à notre mission, parce que chacun d'entre nous, on a une mission précise. Il y en a qui l'ont trouvée, il y en a qui n'ont pas encore trouvé cette mission et c'est parfait comme ça. Et plus on lâche prise, plus on surrender, et plus on s'aligne à qu'est-ce qu'on est réellement venu faire ici. Donc, et Michael Singer disait dans un des modules de ma formation que on vient des étoiles. On est fait de poussière d'étoiles. Donc, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus et effectivement, sur plein de sites, j'ai eu cette confirmation qu'on est composé au niveau chimique. Tout le corps humain et tout ce qui existe sur la Terre et partout, on est composé d'étoiles. On dit même que le corps est composé à 97% de substances provenant des étoiles. Donc, parmi ça, bien sûr, il y a à concentration différente, on a tous les éléments chimiques, dont le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, on a aussi le phosphore, le soufre. Et tout ça, au départ, il y a des milliards d'années, c'était ça. C'était les étoiles. Donc, et c'est encore les étoiles aujourd'hui. On est composé de tout ça, des métaux. Et c'est tellement intéressant la façon que Michael Singer l'expliquait. J'ai adoré. Et moi, ça a juste fait grandir ma croyance en cet univers qui est tellement bien fait. Tellement, tellement bien fait. Il n'y a pas d'hasard dans cet univers. Tout est parfait. Alors, quand on dit qu'on est fait d'étoiles, qu'on est poussière d'étoiles, bien, ça signifie que tous les éléments qui composent les êtres humains, les plantes, les roches, les planètes et tout ce qui existe ont été formés il y a des milliards d'années dans le même événement pendant l'explosion des étoiles à des années-lumière de la Terre.
OK? C'est comme ça que la Terre aussi a été conçue. Donc, au départ, ce qui est intéressant comme concept par rapport à la spiritualité, c'est que nous étions un. Hein, on a une partie des étoiles en nous. Donc, quand on commence à réfléchir à ça, on se sent complet. Donc, et on se sent connecté à tout, aux roches, aux plantes, à la nature. Vous connaissez peut-être la géométrie sacrée, peut-être que certains d'entre vous ont remarqué mes tatous qui sont tous en géométrie sacrée. La géométrie sacrée, c'est dans tout. Avez-vous déjà remarqué l'intérieur d'un tournesol? C'est une géométrie sacrée parfaite. Peut-être que certains d'entre vous connaissez le Sri Yantra, la fleur de vie que j'ai tatouée sur mon bras. La géométrie sacrée, c'est dans tout la nature. Donc, quand on parle de perfection, penser géométrie sacrée, c'est fascinant, fascinant, fascinant. Donc, il n'y a pas d'hasard, vraiment. Il n'y a pas d'hasard. Tout a été pensé par un être suprême, certainement, une force suprême, appelons-le comme on veut. Moi, ça m'aide de penser, de croire, en fait, que cette connexion-là faisait de nous un être à part entière, une âme à part entière, parce que on n'a pas nécessairement toujours eu un corps physique. Et lorsqu'on est arrivé, lorsque l'âme, hein, en tant qu'agent libre, choisit de s'incarner dans un corps, hein, un être, pour vivre une mission précise sur la Terre, au moment où on est né, on a commencé à ressentir la séparation dès qu'on a coupé le cordon ombilical. Donc, ressentir la séparation, vous savez c'est quoi, parce qu'on le ressent tous les jours. À chaque fois qu'on dit « je veux telle chose »,« je veux telle chose », on sent la séparation. Parce que lorsqu'on est un être à part entière, on est connecté avec tout ce qui est, we are one, il n'y a pas de séparation. OK? Donc, la minute qu'on est, c'est cette première séparation. Vive la séparation, la dualité qu'on appelle, le phénomène de dualité. Et toute notre vie, on cherche à rapatrier toutes ces parties qui ont été séparées de nous pour redevenir encore une fois un. Parce que c'est juste là qu'on se sent bien, réellement bien. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Tous nos besoins sont comblés. We are one. On est un avec tout. On a la conscience divine en nous. On fait partie du grand tout. C'est pas si évident que ça, de se sentir comme ça. Donc, la méditation avec les étoiles, pour moi, ça a été une façon de me connecter au grand tout, de me sentir un, non plus séparé de tout. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler cette union, ce retour vers l'union, j'ai commencé à m'observer à chaque fois dans la vie normale où je dis « je dois » ou « je veux ». Et ça a commencé à sonner dans mon oreille comme si ce n'était pas aligné. Parce que vouloir veut dire qu'il te manque quelque chose. Devoir veut dire que tu n'as pas le goût de le faire. Donc, c'est vraiment intéressant de commencer à observer à quel point nous sommes en dualité. Nous sommes toujours en recherche de retrouver l'union. Alors, de là, ma motivation à vous faire goûter à ces étoiles, vous faire revenir à la maison. Revenir à la maison parce que ces poussières d'étoiles sont en vous. Et elles sont magiques. C'est magique. Donc oui, pour certains, c'est un phénomène, c'est complexe que je raconte ce matin. Puis encore une fois, je vous le dis à chaque fois, prenez ce qui fait votre affaire et le reste, mettez ça de côté. Si vous dites « Ah non, ça, ce que Annie a dit, là, non, moi, je ne suis pas d'accord. » C'est parfait. Parce que moi, je n'impose rien à personne. Moi, je vous parle, à chaque fois que je vous enseigne un nouveau sujet, ça vient profondément de ma vérité. Mais ma vérité n'est peut-être pas prête à entendre par tous, ou il y a des petites choses que ça peut faire non. Moi, je n'ai pas envie de croire en ça, j'ai envie de croire en d'autres choses.
Et c'est correct. Il n'y a pas de problème. Moi, je respecte toutes les formes de croyance. Ça part de quelque part, tant que ça vous fait du bien. Tant que ça vous fait du bien. OK? Donc, c'est le jour où ça ne vous fait plus du bien qu'il faut peut-être se poser des questions. OK? Peut-être que là, je pourrais laisser aller certaines croyances limitantes et les remplacer par d'autres croyances qui vont me faire beaucoup plus de bien, m'amener beaucoup plus sur ma vérité. La vérité, non pas de la personnalité, mais du vrai soi. OK? Le vrai soi, c'est la source pure, l'âme qui est venue s'incarner ici. OK? Donc, c'est différent. On peut penser que c'est notre vérité, mais ça vient de l'ego et non pas du soi pur. Alors, vous savez, vous me connaissez, vous savez que je travaille avec le cœur, parce qu'avec le cœur, lorsqu'on réussit à ouvrir le cœur et travailler avec l'énergie du cœur, on est automatiquement dans notre vérité. Ça ne peut pas mentir. La vibration est trop haute et ça transcende l'ego. Donc, ça ne peut plus nous tromper. Alors, encore une fois, aujourd'hui, on va travailler avec l'énergie du cœur pour se brancher aux étoiles. OK? Il y en a qui sont curieux. Mais comment on va faire ça? Mais vous allez voir. Encore une fois, quand vous faites une respiration avec moi, une séance de méditation, allez-y toujours sans attente. Plus il y a des attentes, plus vous allez être déçus. Plus vous allez vous dire « Oh, j'espère que je vais sentir quelque chose de spécial et tout ça. » Et plus vous êtes dans le « encore une fois, je veux ». Donc, vous êtes en division. Tandis que si vous y allez dans cette expérience juste en « Oh, ben, aujourd'hui, ça va être ce que ça va être. Je vais aller chercher exactement ce que mon corps, ce que mon âme a besoin. » C'est tout. Pas plus que ça. Je n'y attache pas plus d'importance, d'attachement, de jugement. Donc, allez-y de façon neutre. Abordez cette expérience juste comme une expérience. C'est tout. Et c'est la façon de faire. C'est la façon de faire parce que sinon, on retombe, on vient nourrir cette dualité. Je suis déçu. Il ne s'est pas passé ce que je voulais qu'il se passe. Donc, ça, c'est l'erreur, la première erreur qu'on fait en des séances comme celle-ci. OK? Allez-y juste comme, je vais me faire du bien. Aujourd'hui, je vais me connecter à moi. Alors, installez-vous idéalement confortablement, idéalement assis, à moins que ça ne soit pas disponible. Donc, ça peut être sur une chaise, ça peut être sur votre coussin de méditation. Si vous êtes assis par terre, c'est important de soulever le bassin sur un coussin assez haut quand même, parce que sinon, ça fait forcer votre dos pour rien s'il manque de flexibilité au niveau de l'ouverture des hanches. Donc, installez-vous pour être confortable. Vous savez peut-être qu'il y en a qui sont nouveaux avec moi. Vous savez que j'aime incorporer du mouvement organique conscient. Qu'est-ce que c'est le mouvement organique conscient? Ce n'est pas un mouvement qui est pensé. C'est un mouvement qui sert, qui vient de l'intérieur, en fait, d'une pulsion intérieure et qui sert à débloquer, aider le souffle à passer dans une partie du corps où il y a de la contraction. C'est plus restreint, je dirais. Donc, le mouvement conscient est toujours guidé par une pulsation intérieure qui vient du souffle. Le souffle arrive, mettons, dans l'épaule et hop, on sent que l'épaule est bloquée. Qu'est-ce qu'on fait? J'inspire et je peux étirer mon épaule pour aider le souffle à passer dans mon épaule. OK? Donc, c'est jamais un mouvement qui est réfléchi. C'est pas un mouvement qui fait nécessairement du sens, mais une chose est certaine, c'est un mouvement qui est guidé par le souffle et votre souffle est lent. Donc, le mouvement n'a aucune raison d'être rapide si votre souffle est lent. Le souffle va être en cohérence probablement tout le long. Aujourd'hui, respiration par le nez seulement. OK? Donc, si je respire sur un compte d'environ 5, c'est quand même assez lent. Pourquoi mon mouvement serait rapide? Il n'y a aucune raison que mon mouvement soit rapide. Donc, plus le mouvement est lent, plus vous prenez le temps de vous rendre compte de qu'est-ce qui se passe quand je fais ce mouvement en respirant. OK? De même que si je fais des petites rotations avec mon bassin pour venir aider le souffle à passer au niveau du bassin, des hanches. OK? Le mouvement est lent, guidé par le souffle. Donc, voilà. Alors, les yeux sont fermés. On se prépare à partir en voyage, toujours en étant bien connecté quand même à notre corps physique.
bien ancré, en étant conscient que la Terre nous soutient. Et lorsqu'on est installé confortablement, on prend le temps de fermer les yeux doucement et de scanner son corps, juste pour voir avec quoi j'arrive, moi, ce matin. Est-ce que j'ai des tensions? Peut-être que j'ai mal dormi, peut-être qu'il se passe des petites choses dans ma vie en ce moment. Quelle est la répercussion de ce qui se passe pour vous en ce moment sur votre corps physique? Est-ce que vous ressentez des petites contractions dans votre corps? Prenez le temps de scanner votre corps. Et si vous passez certaines parties du corps où vous ressentez des contractions, relâchez ces contractions. Et à mesure que vous scannez votre corps, trouvez un endroit dans votre corps physique où vous vous sentez vraiment relax. Un endroit dans votre corps physique où vous pouvez vous permettre de vraiment vous déposer en toute sécurité. Ça peut être l'intérieur de vos mains, ça peut être vos cuisses que vous sentez fortes. Ça peut être la région du cœur, ça peut être une épaule, un endroit où il n'y a pas de contraction, où il y a plutôt de l'expansion. Et si cet endroit est plutôt difficile à trouver aujourd'hui, allez-y vers un endroit extérieur, qui peut être un endroit dans la forêt, un endroit près de l'eau, près d'une rivière, d'un lac, de la mer. Un endroit physique qui vous fait sentir bien et ressentez les effets de cet endroit ressource, que cet endroit soit dans votre corps physique ou à l'extérieur de votre corps physique. Prenez le temps de ressentir ces effets en ce moment. Les effets sur votre souffle qui se détend à chaque inspiration, à chaque expiration. Et les effets globaux sur votre corps qui commencent à relâcher. Magnifique. Super. Et tranquillement, notez bien cette ressource, cet endroit privilégié. Sachez que vous pouvez y retourner n'importe quand vous avez besoin d'une petite pause, quand ça devient trop intense. Et je n'ai pas besoin de vous indiquer de retourner dans cet endroit. Cet endroit est disponible en tout temps, même à travers votre journée aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un moment intense, que vous sentez que l'activation monte, vous pouvez aller vous loger quelques instants dans votre ressource, prendre quelques respirations et sentir comment le corps revient en cohérence complète. Le corps retrouve son ordre, sa paix intérieure. Et tranquillement, inspirez par le nez sur un compte de 5. 2, 3, 4, 5. Expirez 5 par le nez. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3,
5. Et on continue à notre rythme. On compte pendant 1 minute ou 2. Ensuite de ça, je vais vous indiquer de relâcher le compte, car votre corps va avoir enregistré ce rythme cohérent qui fait du sens, qui fait du bien. Inspiration profonde, expiration profonde. Sur un compte de 5, par le nez seulement. Toujours en continuant avec ce même rythme, relâchez doucement le compte et amenez votre attention au niveau du cœur, de l'espace du cœur en plein centre de la poitrine et juste respirer en cohérence dans cet espace pour les prochaines minutes. Toute votre attention est dirigée vers ce petit plexus rempli d'informations au niveau du cœur, milieu de la poitrine, rempli d'instructions spécifiques. Et donc, plus cette énergie passe, plus le cœur est ouvert, plus on réveille l'énergie du cœur, et plus les informations et les instructions émises par le cœur au cerveau, ainsi qu'à toutes les autres parties du corps, est cohérente. L'information devient de plus en plus cohérente, fait plus de sens. Car cette respiration spécifique vient aligner le système nerveux autonome, la branche sympathique et parasympathique. Les deux sont tellement importantes. La branche sympathique qui peut nous sauver la vie lors d'un danger. La branche sympathique qui nous aide à passer à l'action. La branche parasympathique qui permet au corps de se détendre, de digérer les aliments, de réparer. Donc, on continue ici, à travers ma guidance des premières minutes,
de garder notre attention au niveau du milieu de la poitrine, de sentir que le souffle passe à travers le cœur à chaque inspiration, à chaque expiration. Que chacune de nos inspirations contribue à ouvrir ce centre énergétique tellement important, si puissant. Toutes les choses qui existent dans l'univers sont profondément liées les unes aux autres. Et elles sont toutes faites de la même essence, de la même structure. Nous sommes un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la diversité de la vie, les lois de la physique et tout ce qui existe fonctionne en symbiose. Comme un orchestre parfait, où chacun a son rôle spécifique, qui forme un grand tout. Et que ce que l'un fait affecte l'autre constamment. Cette interconnexion entre tout ce qui existe est en soi une preuve contre le principe du hasard. C'est extraordinaire de percevoir comment, du plus petit organisme aux plus grands animaux, la nature elle-même a un lien qui a pour effet de jeter sur l'existence humaine un prisme spirituel rempli de couleurs qui affecte tout. La science, la spiritualité, tout. Tout ce qui existe n'est en fait qu'un seul, un grand tout, divisé en petites parties, un grand organisme qui exprime la vie de la manière la plus variée, avec une diversité exceptionnelle. Nous sommes littéralement la poussière des étoiles. Et nous avons tous l'univers en nous. Vous êtes tous faits des étoiles. Laissez apparaître le symbole d'une étoile dans votre plexus du cœur maintenant. Laissez monter une étoile en plein dans votre plexus du cœur. Cette étoile peut être une étoile classique à 5 branches, comme on aime si bien les dessiner. Elle peut être de la couleur qui apparaît. Pas nécessaire de la faire de couleur blanche, elle peut être de la couleur qui apparaît, qui est là. Elle peut être aussi sous la forme d'une simple boule lumineuse. Qu'est-ce qui apparaît pour toi dans ton cœur? Comme étoile.
Et si cette étoile avait la possibilité de se transformer en étoile filante? Les étoiles filantes sont une merveille de la nature qui renferme un certain mysticisme. Très mystique. Elles peuvent représenter quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser. Que souhaitez-vous voir se réaliser? S'il y avait quelque chose, une instruction précise, une intention claire à coder dans cette étoile qui deviendra filante dans quelques instants, qu'est-ce que ce serait? Gardez la respiration, toujours longue et profonde, par le nez, de façon connectée, sans pause, entre l'inspiration et l'expiration. Le même rythme qu'au début. Toujours en gardant votre attention au cœur, sur votre étoile. Vous avez la possibilité de coder votre étoile en ce moment même avec un message, une intention, un souhait spécifique. À chaque inspiration, sentez que ce message vient s'encoder dans l'étoile. Et à mesure que l'étoile devient remplie de ce code, remplie de cette énergie spécifique, cette fréquence spécifique, vous avez l'impression qu'elle grandit en énergie. Vous avez même l'impression de ressentir la subtilité de son énergie en plein centre de votre cœur. Donc, il y a de l'expansion qui se produit à mesure que vous inspirez par le cœur, avec le cœur, à travers le cœur. Et à mesure que vous inspirez et expirez, avec votre attention sur cette énergie bien spéciale, avec une fréquence tout à fait unique, représentant l'intention claire que porte cette étoile dans votre cœur. Préparez-vous doucement à la faire monter. Tranquillement, cette étoile se transforme en une étoile filante et elle monte. À partir du cœur, vous la sentez monter jusqu'à la gorge doucement. Donc, la lumière de votre étoile se répand entre le cœur et la gorge. Et de la gorge, vous continuez de la faire monter jusqu'au troisième œil, entre les deux sourcils. Et jusqu'au sommet de la tête. Votre étoile, à partir du cœur, laisse une trace, une poussière d'étoile lumineuse. Son message se répand à travers le corps. À mesure que vous inspirez, que vous expirez, en cohérence, de façon longue et profonde, par le nez. Et cette étoile maintenant monte du sommet de la tête jusqu'à l'aura, environ 16 pouces au-dessus de la tête. Et à partir de cet endroit bien spécifique qui est l'aura, votre étoile crée un champ énergétique si grand que sa lumière vous entoure votre corps au complet.
vous baignez littéralement dans l'énergie de votre intention spécifique qui a été codée dans l'étoile. Et votre respiration en cohérence est le pont entre cette énergie et la manifestation de cette intention. Vous êtes entouré de lumière qui vient directement de votre étoile, qui se situe maintenant au-dessus de la tête, au niveau de l'aura, le 8e chakra, le 8e centre énergétique, environ à 16 pouces au-dessus de la tête. Et toujours en demeurant dans cette énergie magique, lumineuse, puissante, permettez à votre étoile de monter vers le cosmos, tout doucement, monter, monter, et de trouver sa place à travers les milliards d'autres étoiles, d'autres intentions, d'autres souhaits à réaliser. Donc, amenez votre attention sur votre étoile dans le cosmos. Cet espace noir est à la fois rempli de milliards de lumières, d'autres étoiles, à l'infini. Es-tu capable de poser ton énergie, ton attention sur ton étoile qui est maintenant en plein milieu du cosmos et à la fois sur la symbolique de l'espace infini tout autour de ton étoile? Es-tu capable de ressentir qu'à la fois ton étoile existe avec un code spécifique, avec une énergie, une fréquence, une instruction bien définie dans l'espace, et à la fois tu ressens l'énergie de l'infiniment grand tout autour de ton étoile? Donc, en ce moment, tu utilises la vision divergente et convergente. Vision étroite sur ton étoile, dans le cosmos, qui a sa place de choix. Et à la fois, ton attention est déposée sur l'infiniment grand tout autour. L'univers qui n'a pas de début et pas de fin, dont tu fais partie entièrement. Respire dans cette grandeur. À mesure que tu respires, tu te sens de plus en plus illimité, de plus en plus grand, de plus en plus fort, sans limite. Plus longtemps tu arrives à garder ton attention en même temps, ton attention étroite sur ton étoile et ton attention large sur l'infiniment grand autour, le cosmos, la galaxie, toutes les galaxies mises ensemble. L'infiniment grand versus attention étroite sur ton étoile. Et plus tu réduis l'importance du flot des pensées constants, bavardage interne, qui ne sert à rien en ce moment, absolument rien. Et plus ton énergie arrive à se transformer
Ta fréquence devient de plus en plus haute. Ressens ton énergie qui prend de plus en plus d'importance. Ressens à quel point tu es connecté à tout. Permets-toi d'exister pour de vrai. Permets-toi d'incarner cette importance dans l'univers. Ressens à quel point ta conscience devient de plus en plus pure. Ressens à quel point tu n'as plus besoin de rien de spécifique, car tout est là, en toi, en ce moment précis, qui se décrirait comme l'éternel moment présent. Tout est là. Ressens la vie qui bouillonne en toi. Ressens combien c'est puissant d'avoir tout l'univers en soi, la conscience du divin, d'être à la fois sur Terre et à la fois une parcelle d'étoiles dans l'univers, dans le cosmos. Ressens combien tous tes comportements, tes pensées, tes paroles affectent tu as le choix d'affecter positivement, d'affecter avec amour et compassion. C'est un choix. Ce que tu envoies comme énergie, tu reçois. Qu'est-ce que tu choisis d'envoyer comme énergie à longueur de journée? Et si tu te branchais sur ton étoile et sur ton intention claire plus souvent? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux pour toi? Comment ça changerait, ça transformerait ta vie positivement? Imprègne-toi maintenant de l'énergie de ton étoile
et ressens sa connexion jusque dans ton cœur. Vous êtes liés. Amène la main gauche sur ton cœur physique. Et prends un moment pour la remercier. Elle est là. Et ses instructions sont claires. Tu peux te brancher à elle aussi souvent que tu en as besoin. Prends le temps de la remercier. Ressens l'effet de cette connexion si puissante. Et si la vie prenait tout son sens, ici, maintenant? Et si je laissais ce moment me redéfinir, ou redéfinir ma route, mon chemin, mes actions spécifiques, mes paroles, mon mandat. Permets-toi d'être touché par cette expérience qui vient de toi. Tout ce qui s'est passé, c'est que tu as permis cette connexion. Elle est toujours là, en toi. Chaque respiration te permet de choisir. À chaque fois que tu inspires, tu peux faire un choix différent de l'inspire d'avant. À chaque inspiration, tu as la preuve d'être vivant, vivante. Que désires-tu faire avec les inspirations qui restent? C'est à toi de choisir. Et une chose est certaine, chacun de tes choix affecte chacun de tes choix, de tes actions, de tes paroles, de tes comportements possède déjà une fréquence énergétique qui envoie des instructions spécifiques. Et donc, c'est ce que tu reçois en échange aussi. Arrives-tu à ressentir la gratitude ici maintenant? D'avoir été choisi parmi des milliards d'âmes pour vivre l'expérience humaine. Make the best of it. Ça commence maintenant.
tout doucement, tu peux te préparer à rouvrir les yeux avec un regard étoilé. Et si tu en ressens le besoin, si tu as l'habitude d'écrire, tu peux même faire le dessin de ton étoile avec les instructions que tu lui as données. Et te brancher à ces instructions claires et faire que tout ce qui entoure ta vie, tes actions, tes paroles, tes comportements, tes pensées, soit en lien avec cette intention qui est claire. Ouais. Restez. Merci d'oser. Et même si ce n'était pas exactement ce que tu cherchais, ce à quoi tu t'attendais, chaque dimanche est différent. Une chose est certaine, c'est vers là que je m'en vais. Les enseignements changent constamment avec la personne, bien sûr, qui évolue. Et pour moi, il n'y a rien de plus puissant que de travailler avec le champ des possibilités, le champ quantique des possibilités, le cosmos, l'infiniment grand. Donc, c'est d'ailleurs ce qui définit toute notre nouvelle formation Gamma. La respiration, c'est le pont. C'est ce qui nous permet de faire toute cette connexion-là. Donc, elle demeure tout aussi importante. C'est juste qu'en plus de travailler avec le corps physique, il y a tout l'aspect énergétique qu'on met de côté et qui est tellement un soutien puissant dans l'expérience humaine.